Nico, victoire aujourd'hui à l'X-Street Calvi. Quel est ton sentiment sur cette course? C'était des conditions parfaites aujourd'hui pour un triathlon, une mer à 19 degrés, un léger clapot, mais bon, vraiment rien de catastrophique, au contraire. Donc c'était vraiment une super natation. En plus, donc le niveau natation était pas très élevé, donc ça m'a permis de sortir deuxième de l'eau, ce qui m'était jamais arrivé dans ma carrière. Donc rien que ça, c'était sympa, puis de pas prendre de coups. Et voilà, donc je pense que j'ai fait quelques petits progrès en natation en plus cet hiver. Donc bon, on verra sur des courses avec un plus gros niveau, mais donc déjà ça faisait plaisir. Ensuite, j'ai rapidement pris la tête en vélo. Là, j'ai pas cherché à gérer ou quoi que ce soit. Je me dis dans 15 jours en Sardaigne, j'aurai des très bons nageurs à aller chercher. Donc fais ta course à fond jusqu'au bout. Et à pied, pareil. On va dire que j'étais pas à 100%, mais j'ai essayé de garder un bon rythme pour faire vraiment toute la course en condition comme s'il y avait du monde un peu à aller chercher ou pour la semaine, enfin pour dans 15 jours. Qu'est-ce que tu as pensé de ce parcours qui est de toute beauté avec la natation en mer, le VTT sur la presqu'île et la course à pied qui passe dans des passages vraiment spectaculaires? C'est une très belle course. Je pense que voilà, en plus le format sprint est parfait pour les personnes qui veulent attaquer ce genre d'épreuves, donc des cross triathlon vert. Donc après pour passer peut-être sur du Xterra et aller en Sardaigne dans 15 jours ou Xterra France donc à Gérardmer. Donc après le VTT c'est bien parce que c'est pas trop technique, on peut se tester et savoir si on a envie de continuer sur ce genre d'épreuve. Il y a quand même quelques petites portions sur des singles avec quelques cailloux, quelques marches, donc ça permet quand même de faire du VTT. Et ensuite la course à pied était vraiment dure, longue. Je pense que c'était peut-être même un poil trop long pour quelqu'un qui s'élance sur un sprint. Donc avec des passages de rivière, des longues portions à courir dans les galets où il faut faire gaffe aux chevilles, des passages sur du sable, donc une course à pied bien costaud. Et qu'est-ce que tu penses d'un Xterra à Calvi? Je pense que c'est l'endroit parfait. C'est vrai qu'on a un site comme en Sardaigne, on voit que ça marche très fort. C'est une course, la Sardaigne, depuis des années, qui est complète des mois avant. Donc ici, on peut faire vraiment le même type de course, un endroit idyllique pour le triathlon et spécialement pour des triathlons verts. Donc là, prochain objectif de la Sardaigne, donc tu nous as dit, et ensuite, quelle sera la suite de la saison pour toi? La suite de la saison, voilà, la Sardaigne, première manche Xterra Europe, après ce sera le Xterra France à Xanrup, donc côté de Gérardmer. Et puis toute la série Europe, donc il y a une manche en Tchéquie, une manche en Allemagne. Je passerai aussi par le 111 à Monaco, voilà, puisque c'est une date qui est bien et ça me fait une bonne préparation pour la fin de saison. Et puis Xterra Suisse, Xterra championnat US et championnat du monde. Donc vraiment toujours focalisé sur la série Xterra. Voilà, donc cette année, moins de voyages aux États-Unis. Pas la série américaine, c'est vrai, je fais juste le championnat US et championnat du monde. Ça fait beaucoup et puis ça faisait 3 ans que je la faisais, la série américaine, du coup on s'entraîne beaucoup moins. Et là je vois la différence, je sens que tout va mieux, même si j'avais pas une concurrence exceptionnelle. Je me sens vraiment beaucoup mieux que ces dernières années où je passais trop de temps à voyager. Moi j'ai besoin de volume pour avancer. Merci bien pour cette interview et puis bonne récupération et à très bientôt en Sardaigne.